avaient une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. Vous pouvez vous asseoir? Nous continuons encore avec notre sujet sur l'unité. Alors que je pensais qu'il ne serait pas long, mais le Seigneur a encore inspiré. Et aujourd'hui, nous allons voir une autre facette de la parole. Et nous allons voir comment est-ce que le Seigneur va nous aider dans la suite. Alors, je cherche. Et naturellement, à chaque fois que nous introduisons un sujet, nous avons vu les temps et les époques, et nous avions vu les détails de la vision, de l'écriture, de ce que nous étions en train de lire, et nous avions fait une approche par rapport aux généalogies pour savoir quand est-ce que cette quête de l'unité pour laquelle nous parlons a commencé dans notre nouveau monde. Ici, j'ai fait un petit sommaire. Nous avons vu la définition et le contenu de l'unité. Là encore, il y avait des sous-points, mais que nous ne répertorions pas parce que ça se fait beaucoup. Nous avons vu la quête de l'unité du Seigneur Jésus, parce que lui aussi a désiré que lui et le peuple et Dieu soient un. Et nous avons vu ce que les hommes poursuivaient dans ce qui était l'unité des hommes. Nous avons vu ce que l'apôtre Paul a dit et ce que l'apôtre Jean ont dit sur l'unité, parce que cela a ouvert la porte aux âges de l'Église. Et la fois passée, nous avions parlé de la tour de l'unité de Dieu qui descendait du ciel, et nous avons parlé de l'échelle de Jacob, et nous avons vu le langage de l'unité lorsque nous avons vu que le Seigneur, le jour de la Pentecôte, avait redressé ce qu'il avait fait à la tour de Babel, de manière à ce que son évangile soit compris de tout le monde. Et aujourd'hui, nous allons prendre les différentes compréhensions sur l'échelle de Jacob et la fois qui suit, je l'espère, si nous épuisons cette partie-là, nous verrons les tactiques du diable pour briser l'unité et nous verrons l'unique condition pour la paix. Je pense que ça sera ce qui constituera le reste. Ça paraît comme étant 3 lignes qui restent, mais ces 3 lignes-là sont vraiment, vraiment profondes. Alors, nous allons commencer par le premier point, les différentes compréhensions sur l'échelle de Jacob. En fait, dans le message, les gens ont été enseignés d'une manière et ils ne savent pas que la parole a plusieurs facettes. Oui, c'est-à-dire que pour un même sujet, il y a différentes manières de l'aborder. Certaines personnes ont été enseignées, par exemple, que le ciel est bleu, ce qui est vrai, mais il y a certaines heures de la journée, ce ciel-là n'est plus bleu, il devient orange, il devient rouge, et à certaines périodes de l'année, sous d'autres cieux, le même ciel qui est bleu devient vert. Vous voyez, c'est un seul point, c'est un seul sujet, et comme on le dessine et comme on le voit tous les jours que le ciel est bleu, mais il y a des particularités, il y a des saisons qui changent, qui fait que le même ciel que vous voyez, à un moment donné, il n'est plus bleu. Et c'est ça les différentes approches qu'il y a dans les sujets de la parole. La fois passée, nous avions vu l'échelle de Jacob et ce qu'elle est. Mais aujourd'hui, nous allons prendre certaines autres facettes de cette échelle. Comment nous pouvons l'utiliser? Est-ce qu'elle nous est profitable? C'est quoi au juste?
Et nous allons voir ce que le prophète va dire. Premièrement, nous relisons notre écriture de Genèse 35. Parce que cette histoire de l'échelle de Jacob, comme le nom le dit, est liée à Jacob. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Donc, la circonstance où Jacob avait reçu cette vision, c'est qu'il était en temps de détresse. Il avait son frère Ésaü qui l'avait escroqué, et à un moment donné, il se retrouvait dans des difficultés. Lorsqu'il fouillait, c'est en ce moment-là que cette vision lui est apparue. Parce que le Seigneur ne fait rien pour rien. Et lorsqu'il était dans cette condition-là, il trouve qu'il y a une porte de sortie. Même si sur terre, son frère le cherchait pour le tuer et qu'il était condamné à mort, mais il avait quand même une issue de secours. C'est la raison pour laquelle il reçoit cette vision de l'échelle de Jacob. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. On constate que cette vision-là, où ce songe a produit un réveil. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Lorsqu'il reçoit cette mission de se déplacer pour aller à cet endroit, il met sa maison en ordre. Parce que si vous voulez marcher avec Dieu, si vous voulez suivre sa vision, vous devez d'abord vous mettre en ordre. Et c'est la chose qu'il reçoit comme une révélation au-dessus de l'ordre qu'il reçoit d'aller à Bethel et de bâtir un autel. Il poursuit, il dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il poursuit, dit, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe et près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Voici un peu le contexte historique de ce qu'est la vie de Jacob à Bethel. D'abord un commandement du Seigneur, ce commandement lui demande de se purifier, et lorsqu'il avait fait une expérience en ce lieu-là, conformément à la vision de l'Éternel, il bâtit un autel. Cet autel, Branham le traduit comme aussi construire une église. Alors, lorsque nous allons prendre dans l'année de Jubilé, nous allons maintenant entrer dans les commentaires du prophète. Lui qui aimait prier, il faisait cette prière. Maintenant, bienveillant Père Céleste, comme nous nous sommes assemblés ici dans ce beau petit endroit, peut-être pas tellement beau à voir, mais Père, nous nous sentons vraiment chez nous ici. Amen. Sachant simplement que tu nous as bénis tant de fois. Amen. Nous nous sentons en ce petit endroit comme Jacob qui cette nuit-là, après avoir fui loin de son frère, eut une vision dans laquelle il vit les anges de Dieu monter
et descendre par une échelle. William Branham se réjouit de la réunion parce que dans l'église du Seigneur, c'est l'endroit le plus proche que vous pouvez trouver pour vous approcher du ciel. Et alors que lui aussi était dans des difficultés, comme vous passez aussi par des difficultés, si cette vision-là a aidé Jacob hier, aujourd'hui, la même vision vous aidera encore ce soir. C'est à vous de savoir qu'est-ce qu'elle signifie aujourd'hui pour vous. C'est encore une autre facette de cette vision que Jacob a eue. Il rassembla les pierres et dit, « Ceci, c'est ici la maison du Seigneur. » Pourquoi il dit que c'est la maison du Seigneur? Parce que c'est à cet endroit-là qu'il fait une expérience. C'est à cet endroit-là qu'il voit Dieu dans son trône. C'est à cet endroit-là qu'il trouve qu'il est en communion avec Dieu. Et il va bâtir un autel à cet endroit-là. Il va baptiser cette église ou cet endroit Bethel. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est ici la maison du Seigneur. Et en homme continuant sa prière, il dit, il rassembla les pierres et dit, c'est ici la maison du Seigneur. Père, je prie que tu bénisses tous ceux qui sont assemblés ici ce soir dans la maison du Seigneur à Bethel. Encore une fois, il va cette fois-ci transformer le Branham Tabernacle en un lieu qui est dédié à Dieu, qu'on appelle la maison du Seigneur, et il va la transformer en Bethel. Ce qui fait qu'il compare une assemblée locale à cette même expérience qu'a vue Jacob. Parce que dans une assemblée locale comme vous venez, vous cherchez cette communion entre vous et votre Créateur. Vous voulez qu'il se dresse un escalier, qu'il y ait une communication. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob. Parce qu'il a vu comme cet endroit, il a pu atteindre son Dieu, il a donné un nom particulier à cet endroit. Et William Branham a dit, et il priait, que cette église, qui est Bethel aussi, parce que c'est un endroit où les enfants de Dieu viennent expérimenter une communion avec leur Seigneur au moyen de la parole, au moyen de la démonstration de l'Esprit, au moyen des chants, au moyen de diverses choses. Voyez? Et lorsque nous entrons dans l'histoire pour voir où était Bethel, Bethel était une petite ville. Sur la carte, laissez-moi trouver mon pointeur. Je le cherche, mais je ne le trouve pas. Bethel est à cet endroit. C'était une ville proche de Haï, proche de Jéricho, et Jérusalem était à cet endroit-là. Lorsque nous regardons encore sur cette carte, on peut voir que Israël a connu beaucoup de transformations depuis l'époque de Josué qui les avait placés dans la terre promise jusqu'à maintenant où nous voyons leurs frontières ici comme ils se retrouvent aujourd'hui. Et Bethel, qui est en rouge dans la première image que vous pouvez voir là-bas, était près d'une ville appelée Haï, près de Jérusalem. Ce n'était pas vraiment si loin, parce que Abraham, son père, s'était installé à Sichem. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que après qu'il eut reçu sa vision, il a transformé le lieu là en un lieu saint, ou en un lieu de pèlerinage. Et la femme au puits, un jour lorsque Jésus lui parlait, la femme au puits a vanté cet endroit-là. Parce que c'était à cet endroit-là que Jacob avait fait la vision et qu'il avait construit un puits. Il s'était installé à Bethel et ce lieu-là était un lieu saint parmi les lieux saints d'Israël. Et nous voyons que lorsqu'il fait cela, tout ce que vous pouvez voir dans la parole n'est qu'un type. Et la raison pour laquelle nous avons vu la fois passée que lorsque le Dieu du ciel
descend et utilise ou s'incarne dans un homme, celui-ci devient aussi la maison du Seigneur. Parce qu'il fait là, il dit que j'ai voilé cette colonne de feu pendant toute sa vie. Il devient un autel. Il devient une église. Et l'assemblée locale est aussi une église. C'est aussi la maison du Seigneur, là où vous venez être en connexion avec votre Dieu. Ça, c'est encore une manière de comprendre ce qu'est cette compréhension sur l'échelle de Jacob. Nous allons entrer dans les types et les antitypes. Parce que la parole, il faut la considérer dans tous les aspects afin qu'elle soit une vie et pas simplement une connaissance. Voilà le type, uni sous une seule quête. Il dit, savez-vous que Jésus vient sur un cheval blanc? On sait que cette venue sur un cheval blanc, c'est lorsqu'il vient accompagner des milliards et des milliards de ses saints. Il dit, vous savez que Jésus vient sur un cheval blanc. Voyez combien cela ressemble à la chose. L'Église, avec tous ses credos et ses dénominations, combien elle peut ressembler à la chose. Exactement comme la chose véritable. La Bible dit que dans les derniers jours, les deux esprits seraient si proches que cela séduirait même les élus si c'était possible. Il ne s'agit pas du communisme, il s'agit du système des églises. Et le système des églises, c'est ce que nous appelons en d'autres termes la dénomination. En anglais, ils disent churchism. C'est vrai, c'est cela qui séduit. Remarquez le communisme, la Russie. La Russie veut unir le monde entier sous un seul bloc, car ils ont le désir de l'unité dans leur cœur. Nous avons vu ça que eux aussi, à l'époque de la grande Union soviétique, ils avaient ce désir dans leur cœur de réunir tout le monde en un seul bloc. Et pour faire ceci, vous devez vous aimer, vous devez vous unir. C'est une forme d'unité. Et c'est ce qu'ils avaient poursuivi dans leur cœur. Mais ils veulent unir tout le monde sous l'influence du communisme. Le communisme est un système. Le communisme est une philosophie. Le communisme est une manière de vivre. Ils ont dit, et Branham appelle cela une fausse Pentecôte. Parce qu'à la Pentecôte, lorsque les hommes s'étaient unis dans la chambre haute, ils vendaient leurs biens, ils le mettaient en partage et cela servait à tout le monde. Et il n'y en avait pas un qui avait plus ou moins, chacun recevait selon son besoin. Et c'est ça qu'est l'esprit du communisme. C'est l'unité sous un leadership. Parce que les Russes, avec leur système et leur manière de faire, ils s'appelaient des camarades. Donc que tu sois général ou peu importe ta fonction, on t'appelle camarade. Parce qu'ils avaient le souci que tout le monde soit égaux devant la loi. Ils avaient le souci de bien redistribuer les biens à tout le monde. Et ils se sont dit, avec une société pareille, il faudrait que tout le monde puisse être russe ou soviétique ou communiste, parce que ce sont des idées d'égalité, de fraternité et tout ce que vous voulez. Mais comme les hommes sont les hommes, il y en a toujours d'autres qui finissent par avoir plus de droits que les autres. Comme ce n'est qu'un système d'hommes, vous verrez que celui qui est à la tête, quand il dit un mot et que vous êtes un opposant, il vous assassine. Vous verrez que lui est intouchable au regard des propres lois. Vous mettez un parlement qui est composé de 500 personnes, mais il est capable de manipuler ce parlement-là de 500 individus. C'est là qui signifie que c'est toujours une forme de royauté, c'est toujours une forme de dictature. Et bien que l'idée soit bonne, mais ils se sont retrouvés dans l'échec et leur système n'a pas pu réunir le monde entier. C'est ce que le frère Branham était en train de montrer. Mais ils veulent unir tout le monde sous l'influence du communisme. Voilà leur idée. Voyez, c'est une. Eh bien,
Les Nations Unies veulent unir tout le monde sous le pouvoir des Nations Unies. S'unir à quoi? Les unir sous une puissance militaire. Encore une fois, Nimrod à son époque a créé une armée et il a appris aux hommes de l'époque comment guerroyer et ils sont allés conquérir les autres et ils les ont amenés de force à Babel pour qu'ils puissent bâtir sa tour. Et lorsque vous voyez ce gros bâtiment des Nations Unies, peu importe la bonne idée derrière, mais ils ont le souci de les unir sous une puissance militaire qu'ils appellent les casques bleus. En fait, lorsque vous avez des problèmes au Congo, on va prendre des militaires de toutes les nations pour venir mettre la paix entre vous et les Rwandais et partout ailleurs où il y aura des conflits. Et que ce conflit sera porté à ce grand centre qu'est la tour des Nations Unies, alors ils déploieront des hommes qu'ils vont équiper, qu'ils vont nourrir pour s'interposer et pour amener la paix. Vous voyez, ils voulaient les unir sous une puissance militaire. L'homme ne survit pas par la puissance militaire, l'homme survit par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait que leur idée de donner la paix par des armes est fausse. Pour William Branham, si vous voulez donner la paix, vous devez la donner par la vérité de l'évangile. Et quelle est cette vérité? Que notre Dieu n'est pas mort, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est Hébreux 13:8. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la raison pour laquelle il dit l'homme survit par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, pas par la puissance militaire, ni par les Spoutnik et tout. Nous survivons et nous vivons par la puissance de Jésus-Christ. Or, cette puissance de Jésus-Christ sauve l'homme pour le renouvellement de la terre. Elle ne vous épargne pas le décès dans la chair. Mais vous voyez comment, voyez-vous comment ils le font? Regardez Nimrod ici. Il voulait unir les gens sous l'autorité d'une seule personne. C'est ce qu'on appelle l'unité sous l'autorité d'une personne, l'unité sous une vision, l'unité sous un leadership. Cela peut prendre plusieurs noms. Et Nimrod cherchait à les unir autour de sa personne. Regardez ici Nimrod, il voulait unir les gens sous l'autorité d'une seule personne et il a construit une tour. Qu'est-ce que cela représentait? L'échelle de Jacob qui partait de la terre à la gloire. C'est-à-dire que cette histoire de l'échelle de Jacob revient constamment. Et nous voulons voir ce que cela signifie. Cela signifie aussi la grâce du salut. Regardez ce que le frère Branham va dire dans Jéhovah Jireh. Qu'ont-ils fait? Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'ils ont fait pendant ces années? Oh, Dieu les a bénis, ils ont eu des foyers, ils ont obtenu des bonnes récoltes, il les a fait prospérer, certainement, et tout le reste. Mais néanmoins, ils étaient privés de la bénédiction, ils n'étaient pas encore dans la terre promise. Le frère Branham est en train de parler de la période où les enfants d'Israël étaient en Égypte. Dieu les avait bénis en Égypte. Dieu les avait donné des terres, des maisons et tout ce qu'ils avaient, de telle sorte qu'ils ne souhaitaient pas retourner dans leur terre promise. Mais le même Dieu qui les avait donné ces bénédictions, mais pour le Seigneur, ils trouvaient qu'ils n'étaient pas bénis parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans leur patrie. Et ils avaient reçu du Seigneur tout le reste. Mais néanmoins, quoique l'Éternel les avait bénis, qu'ils avaient des foyers et des bonnes récoltes,
Mais néanmoins, ils étaient privés de la bénédiction, ils n'étaient pas encore dans la terre promise. Ce qui fait que la bénédiction du Seigneur est différente de la manière dont les hommes disent bénédiction. Amen. Toi, tu peux te retrouver dans un lieu, tu prospères, et c'est difficile de t'engager à un voyage pour aller t'installer dans un autre pays, alors que tu as déjà réussi dans le pays où tu te trouves. Mais pour le Seigneur, il considère que tout ce qu'il les avait donné en Égypte n'était cependant pas une bénédiction. Et que pour lui, il vaut mieux quitter l'Égypte, affronter le désert, se battre pour chaque ville de la terre promise, s'installer là-bas. Alors lui considère que vous êtes bénis. Il considère que vous êtes bénis parce que vous vous retrouvez là où sa volonté pour vous se retrouve. Amen. Ce qui fait que si vous faites une affaire où l'autre a échoué, mais il se peut que vous retrouviez en train de faire ce que l'Éternel voulait que vous fassiez, en ce moment-là, vous êtes bénis pour Dieu. Tu peux te dire, mais moi j'ai ouvert une telle activité, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et pourtant j'ai mis tout mon savoir, toute l'intelligence, j'ai fait des études d'investissement et consort. Mais cela n'a quand même pas marché. C'est-à-dire que pour Dieu, ce n'était pas une bénédiction. Il veut te voir faire autre chose. Mais cette autre chose que tu vas faire n'est forcément pas agréable, ou parfois même ça peut être moins lucratif que ce que tu faisais avant. Mais lui considérera qu'il t'a béni parce qu'il considère que tu es dans sa volonté. C'est ça la bataille entre Dieu et les hommes. Dieu a une manière de faire et de penser qui renverse toute forme de raisonnement. Quand vous vous retrouvez sur votre position de la nouvelle naissance, lui est satisfait, mais ça vous amène des troubles avec les amis de l'école, du collège. Oui, il faut que vous soyez chrétien, mais cette position chrétienne t'empêche de voler, ça t'empêche de sortir avec les femmes, ça t'empêche d'être joli comme les autres, ça t'empêche beaucoup de choses. Alors, pour toi, c'est une position qui ne te donne pas de l'influence. Au contraire, c'est une position qui te rétrograde par rapport à la société. Quand les collègues diront, allons dans un bar ou dans une boîte de nuit, prenons un verre pour mieux socialiser, toi, la parole va t'interdire. Qu'est-ce que ça fait? Ça te met dans un terrain qui est une bénédiction pour le Seigneur, mais qui forcément ne te fera pas plaisir. Et c'est ça qui est arrivé aux enfants d'Israël. Le même Dieu qui les a fait prospérer est le même qui va donner l'esclavagisme pour qu'ils acceptent l'exode. Eh bien, mais un jour, ils ont traversé jusque dans la terre promise. Une nouvelle génération s'est levée et Dieu les a fait entrer dans la terre promise. Maintenant, le message de grâce de Dieu, l'alliance inconditionnelle, existait depuis le temps où Dieu l'avait donné à Abraham. Les enfants d'Israël, quand ils entraient dans la terre promise, en fait, c'était l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et c'était une promesse pour laquelle cela a pris 400 ans d'esclavage, 40 ans dans le désert, jusqu'à entrer dans la terre promise. Et le frère Branham dit, nous allons aborder cela directement pour vous montrer comment Dieu lui a confirmé cela. Et puis, cela a demeuré jusqu'au temps de l'Exode. Et puis, lorsqu'ils ont ils ont dû devenir des légalistes, des législateurs, ainsi de suite, c'est tombé sur eux-mêmes, de sorte qu'ils puissent avoir quelque chose à faire là-dedans. Parce que le frère Branham montre que Dieu est omnipotent et il n'a pas besoin de votre aide.
Le Seigneur n'est pas celui qui demande de l'aide à quelqu'un. S'il vient vous demander de l'aide, ça signifie qu'il n'est pas omnipotent. Mais lorsqu'il vient vous donner un ordre, cela montre qu'il est un roi. C'est la raison pour laquelle les humains n'ont jamais traité à égal. Même comme vous pouvez dire, même comme vous pouvez lire, Dieu a dit, Dieu a demandé, Dieu a emprunté. Ce sont les langages humains. Mais en réalité, pour lui, ce sont des ordres qu'il donne. Parce que lorsque Élie était à maudit le pays d'Israël, qu'il y avait la famine, à un moment donné, il a fait sécher le torrent de Kérit et il a dit à Élie, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Alors que cette femme, pour elle, c'était juste une bonne disposition de cœur. Lorsque Élie se présente pour lui dire « Donne-moi un gâteau et à boire », cette disposition de cœur que la femme avait de donner à Élie n'était pas une bonne disposition. C'était un ordre qu'elle avait reçu de l'Éternel. Amen. Il ne traite pas à égal avec les humains. Quand vous dites qu'elle était dans une bonne atmosphère, oui, c'est votre langage. Mais le langage de la parole, quand lui s'adresse à Élie, il lui dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. C'est ça le problème avec Dieu. Lorsque vous avez une bonne pensée dans votre cœur, oh, je ferai cette activité, je ferai ceci, j'aimerais cette fille, je l'épouserai. Ce sont des ordres que vous recevez de la part du Seigneur. Mais comment savoir que ça vient du Seigneur? Vérifiez si ça ne brise pas les Écritures. En ce moment-là, c'est un ordre que tu reçois de l'Éternel. Et tu ne peux pas me dire de là je fais ou de là je ne peux pas faire parce que je ne suis pas celui qui a reçu cet ordre. Alors tu dois obéir à la vision céleste. Amen. Moi, je verrai simplement si les intérêts du Seigneur sont préservés. Le premier-né. Du reste, tu veux être journaliste, c'est l'ordre que tu as reçu du Seigneur. Tu veux interviewer le président de la République, va l'interviewer tous les jours de ta vie si tu veux. C'est ça l'ordre que tu as reçu de l'Éternel. Voyez-vous, c'est juste comme Nimrod qui avait senti qu'il devait avoir quelque chose à faire. Aussi, il s'est bâti une tour, mais Dieu a montré à Jacob une échelle, la grâce. Amen. Cette vision que Jacob a reçue était la preuve pour lui qu'il était sauvé. Amen. Grâce du salut. C'était une grâce du salut. Et quand vous voyez la même échelle aujourd'hui, c'est pour vous une grâce. C'est ça les diverses manières de comprendre la vision de l'échelle de Jacob. Il est une grâce pour vous. C'est la preuve que le Seigneur a pensé à votre vie au-delà du rideau du temps. C'est la preuve qu'il vous a choisi, prédestiné et qu'il s'est mis au travail car il avait juré de ne perdre aucun de ses petits. Amen. C'est une grâce pour vous. Regardez ce qu'il dit dans l'infaillibilité de la parole parlée. Le jeune Étienne était mourant parce qu'on était en train de le lapider. Jésus avait été glorifié, il était assis à la droite et à la majesté divine. Et on s'est mis à lapider Étienne et sa tête fut broyée à coups de pierre. Étienne avait le regard fixé vers le ciel. Jésus, après avoir terminé son œuvre, s'était assis à la droite de Dieu. Mais Étienne a vu les cieux ouverts et Jésus debout à la droite de Dieu. Je pense que le Sauveur a dû se lever de son trône pour accueillir le martyr. Oui, il a vu le règne éternel de Dieu en haut.
la promesse de Dieu est vrai. Regardez-le. Maintenant, prenons Jacob. Il se couche, Dieu l'isole et lui donne une vision en coma. Yeah. Allah qui a continué à coma. Vous voyez comment le prophète dit les choses. Alors, il a levé les yeux et il a vu une échelle attachée au trône de Dieu, au ciel, et qui descendait jusqu'à terre. Et les anges montaient et descendaient sur l'échelle. Ils montaient et descendaient. Eh bien, tout au cours des années, nous avons vu que c'était une belle promesse ici. Vous voyez? C'est là qui met promesse. Et c'est là qui la grâce. Les définitions sont nombreuses. Que Dieu avait promis une issue, une échelle à gravir, un fondement sûr. Dieu l'avait promis, mais elle était attachée au trône de Dieu dans la gloire. Mais où pouvait-il trouver une place sur terre pour l'accrocher? Maintenant, le Seigneur a son échelle. Sur terre, elle est accrochée à lui, à son trône, mais il ne sait pas où poser le bout sur la terre. Il a une fois essayé d'attacher à la nation juive. Il dit, bon, ça va, je vais essayer que mon échelle soit chez les Juifs. Il a vu qu'il ne pouvait pas le faire. Il savait tout le temps ce qu'il allait faire, parce qu'il avait promis la semence. Et la semence était alors en Jacob. Mais il ne pouvait pas l'accorder à Jacob, l'accrocher à Jacob, le supplanteur. Ni ne pouvait non plus l'accrocher à Abraham. Le petit ami était dans là, rétrograde, un petit escroc, mentant, traitant sa femme comme il le faisait. Il ne pouvait pas l'accrocher sur lui, il ne pouvait pas l'accrocher à plusieurs autres choses semblables. Le Dieu du ciel regarde que il faut qu'il y ait une connexion entre moi et les hommes. Il a essayé avec Abraham, il n'a pas pu. Quand il essaie avec Jacob, ça n'a pas marché. C'était un voleur, un supplanteur. Quand il va essayer plus tard avec David, ça ne va pas marcher. Il va essayer avec la nation juive. Parce que vous verrez qu'il va aussi l'essayer avec le temple. Regardez, il ne pouvait pas l'accrocher à plusieurs choses semblables. Il ne pouvait pas l'accrocher au temple. Parce que le Seigneur s'était dit, bon, quand Moïse a fait le temple, quand Salomon est venu faire le temple, il voulait accrocher le bout de cette échelle à la nation juive. Ça n'a pas marché. Et il cherchait qui pourrait être le bon correspondant. Il ne pouvait pas l'accrocher au temple. Jésus a dit, il arrivera un temps où il ne restera pas ici pierre sur pierre. Donc, comme ce temple allait être détruit plus tard par Titus, donc, ça ne servait pas que sa connexion soit basée sur un bâtiment. Il a essayé cela sur le patriarche David. Un homme selon son cœur. Mais il n'a pas su supporter le poids de l'échelle. Regardez, pourquoi? Et celui-ci a pris pour femme Bathsheba. Il avait tué Uri, voyez-vous? Tout ce à quoi il essayait de l'accrocher, ça ne s'accrochait pas. Oh, alléluia! Mais le prophète a dit, il sera placé une pierre à Sion, une pierre précieuse, une pierre éprouvée. Or, la terre de Sion, c'est une révélation. Amen. La pierre qui est mise en Sion, c'est un prédicateur. C'est quelqu'un qui vient vous parler de la parole et quand vous vous achopez, il devient pour vous une pierre éprouvée, une pierre de scandale.
Mais lorsqu'il ne vous achoppe pas, alors il est pour vous une pierre précieuse. Ok. Amen. Vous voyez toutes les significations que cette échelle prend. C'est une révélation, c'est le salut, et vous verrez ce que cela signifie. Parce que, mais le prophète a dit, il sera placé une pierre à Sion, une pierre précieuse, une pierre éprouvée, ce sera cela l'encre. Donc l'encre sur laquelle l'échelle est posée sur la terre, c'est la révélation, ça va être un humain, parce que la révélation a toujours été un prophète. La révélation, ce n'est pas le vide, le mirage. Non, non. C'est un homme qui vient vous parler de la part du Seigneur. Et cet homme-là sera l'encre. Parce qu'il veut poser son échelle quelque part. Oui, une merveilleuse pierre. Une pierre merveilleuse. Et alors, Dieu étant au ciel, avec l'échelle accrochée à son propre trône, il ne l'a accrochée à personne d'autre qu'au Fils de l'homme. Vous comprenez la raison pour laquelle on avait prêché le Fils de l'homme. Parce que si ce n'est pas posé sur le Fils de l'homme, tout autre fondement n'est que du sable mouvant. Parce que ce qui va tiki Ephésiens 4. Il y a redondo. Il va tuer tous les autres. Il faut que ça soit posé sur Christ, la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire prend plusieurs formes par rapport à l'âge à laquelle il apparaît. Amen. Dieu ne veut pas que son église, que son échelle glisse. Il faut un fondement solide. Il a essayé de l'accrocher à une alliance avec Abraham. Ce dernier l'a brisé. Il a accroché à une alliance avec a brisé cela. Mais Dieu a traité une alliance inconditionnelle et l'a accroché à Jésus-Christ. Parce qu'il s'est dit que celui-ci est d'abord le Fils de Dieu, c'est-à-dire Adam. Amen. Celui-ci est un prophète parce que c'est le Fils de l'homme. Tous ces termes, il faut les connaître, sinon il y aura achoppement. Si vous ne les connaissez pas, c'est difficile. C'est là que cela a été ancré, c'est là que cela est ancré. Il n'y a pas moyen que cela patine et que ça glisse. Il n'y a pas moyen que ça s'écarte. Regarde, qu'est-ce c'est attaché à Dieu en haut et au Fils de Dieu en bas. Amen. Maintenant, il nous faut savoir ce qu'on appelle le Fils de Dieu. Parce que cette échelle s'accroche toujours. C'est ça le mode opératoire. Maudit. Cette échelle s'accroche au Fils de Dieu sur terre. Ça s'accroche au Fils de l'homme. Peu importe l'époque, le Fils de l'homme change de forme, mais ça s'accroche toujours au même trône. Et les résultats sont toujours les mêmes. Amen. Regardez, c'est attaché à Dieu en haut et au Fils de Dieu en bas. Qu'est-ce que c'est? C'est un sentier, c'est un chemin de la terre à la gloire pour des voyageurs. C'est la raison pour laquelle Jésus pouvait faire la déclaration « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Parce que cette échelle a trouvé un encre en lui sur terre. Amen. Nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. Et à chaque dispensation, cette échelle descend. Dans le judaïsme, c'était Moïse. Dans la filiation,
C'était Jésus. Et dans notre dispensation du Saint-Esprit, c'est William Marion Branham. Amen. Il est le chemin. Aïe. Il est le guide. Aïe. Vous voyez? Aïe. Et c'est sur ça que c'est accroché. Le Il chef. est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Adam. Amen. C'est la raison pour laquelle on a prêché Adam Adam restauré. restauré. Parce que le Fils de Dieu, Logos, vous me visitez. Regardez, c'est un sentier, c'est un chemin de la terre à la gloire pour les voyageurs. Et vous ne pouvez pas échouer. Regardez, il y a des grandes cohortes d'anges qui montent et descendent, montant et descendant. Mais Makambouara, c'est ni Koloba, ni. C'est quoi le travail de monter Et de descendre. Il relève les fatigués et les Ouh, Amen. Montez, descendre. On prie pour quelqu'un et que celui-ci se lève. Il y a eu un mouvement d'anges. Amen. Les anges sont montés Et sont descendus. Il faut connaître le prophète dans ses détails. Amen. Quelqu'un vient à la réunion, je manque ceci, on prie, on prononce la parole, il dit Amen. Quand il rentre recevoir ce qu'il a reçu par sa foi, alors les anges sont montés Et sont descendus. Ils guérissent leur corps, montrant des visions. Quand vous parlez en langue de Dieu, interprétation est comme Vision. Les anges sont montés et sont Descendus. Quand lui, à son époque, avait ses visions, c'était les anges qui montaient et qui descendaient. Descendaient sur le Des Fils de puissances l'homme. et prodiges. Amen. Quand vous purifiez votre vie et que Marc 16 fonctionne dans vos maisons, c'est quoi? Ce sont les anges qui montent et qui descendent. Ça ne peut pas faillir. Échoué. Amen. Et ces anges, en toute époque, descendent et montent. Et le principal d'entre tous, c'est le Logos. Amen. Quand lui descend, alors on peut même appeler les choses à l'existence par la parole. Parlez. La technologie d'Éden. Monte et descend. Ah oui. Il faut pas prendre les choses de manière littérale. Prendre comme lui les a interprétés. Amen. Regardez, ça ne peut pas faillir, ça ne peut pas glisser. C'est la raison pour laquelle il disait, dites-moi une seule prophétie de ce que moi j'ai donné, qui a failli même Une seule fois. Ça ne peut. Il a cherché pour l'exercer à ta mort. Et si toi tu en trouves un, c'est que ta connaissance est minime. Parce que le défi n'a jamais été relevé. Mais quand en 2025, qui ne connaît pas tout ce qui s'est passé, tu veux nous dire, tu vas accompli. Donc l'échelle a glissé. Docteur, vous avez dit Colonna. Mais c'est ce que tu nous dis. Il n'y a pas de vide. Non, ce que tu nous dis, que ton personne posée alors du Colonna. Il faut remplir la condition d'être le Fils de Dieu. Adam restauré. Et d'être le Fils de l'homme, ma condition est belle pour être l'angle. Ah oui. Voyez-vous, ça ne peut pas glisser, ça ne peut pas patiner, vous êtes en sécurité. Amen. Dieu l'a dit, c'est réglé pour toujours. Amen. C'est attaché au cœur de Dieu, au ciel, attaché au Fils de Dieu ici sur la terre. C'est la raison pour laquelle quand votre cœur est pur et que vous demandez et que dans votre cœur rien ne vous condamne, il y a cette échelle qui est placée entre vous et le cœur de Dieu.
l'échelle est posée. Alors en ce moment-là, tu es un fils de Dieu. Mais tu es aussi Adam restauré. La loi de Dieu est par la Représentation. Amen. L'échelle de Jacob. Regardez. Et on nous fait entrer là-dedans, car c'est par le Fils de Dieu que nous montons vers lui. Amen. De quoi alors avez-vous peur? Notre promesse est attachée à Dieu et à Christ. Or, Christ signifie un homme. Notre promesse est attachée à Dieu et à Christ. Amen. Parce que moi, on a Christ de paix, ça n'a pas de définition. N'a pas contexte, et ça, chacun. Regardez. Et les anges de Dieu campent tout autour de ceux qui le craignent. Ils campaient autour de lui et ils campent aussi autour de nous. Amen. Parce que vous devenez l'échelle. Vous devenez le point de contact. Vous devenez salé. Par vous, les hommes viennent à la vie. Regardez. Et partout, de haut en bas, quand nous plaçons le fondement, montons chaque jour plus haut, chaque jour nous amène à une marche un peu plus élevée au fur et à mesure que je monte. Et cette marche-là a déjà été établie dans la pyramide de l'homme parfait. C'est-à-dire que quand tu as accepté la parole, tu avais déjà la foi. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable. Et au fur et à mesure que tu ajoutes vertu au-dessus de la vertu, tu finiras par l'amour fraternel qui va être scellé au-dessus par l'agapao. Et c'est ça aller de perfection en perfection. C'est cela d'aller de gloire en gloire. C'est ça qui se manifeste dans les âges de l'Église. Ce n'est rien d'autre que la quête de l'unité. Amen. Regardez. Il y a une grande armée d'anges qui sont là pour me relever. Si quelque chose arrive, si je tombe en chemin ou quelque chose m'arrive, il y a une grande armée d'anges qui sont là pour me relever. Allons, marchons vers Sion, vers cette belle cité d'en haut. Lorsque vous voyez quelqu'un qui pêche, et qui ne veut pas se relever, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une armée d'anges autour de lui. Amen. Mais quand quelqu'un commet une erreur, et que toi, son frère ou sa soeur, tu vas pour le relever, quand cette personne-là accepte, regardez, naturellement, c'est toi qui es allé parler. Mais est toi qui trouves qu'il est dans l'erreur, il faut aller le sauver. Vous êtes tous sous une certaine puissance. Parce que si ce n'était pas la puissance de Dieu, okay. C'est ça l'esprit de Lucifer. Mais l'esprit du Seigneur te dit, va et relève-le. Et William me dit, si quelque chose arrive, parce que Lucifer est là pour faire arriver des choses. Si je tombe en chemin ou quelque chose m'arrive, il y a une grande armée d'anges qui sont là pour me relever. Et cette grande armée d'anges-là, c'est ton frère ou ta soeur qui est venu te parler du péché, tu t'es endurci, l'armée augmente. Amen. Donc, il va en prendre un deuxième. Et quand tu vas refuser, on va adresser la chose à toute l'Église. C'est l'armée du Seigneur. C'est les anges qui sont là pour te relever en chemin. Parce que quelque chose t'est arrivé. Et si tu fuis tout ça, alors c'est que tu es comme le serpent qui lui est tombé. Il ne sait jamais. Et il ne s'est jamais relevé. Est-ce qu'il a côté de maintenant? On n'a rien pour lui en stock. Regardez, prenons le puissant conquérant. Oh, le vieux prophète alors était étendu là, sur le lit de pierre cette nuit-là, avec son oreiller de pierre. Et vous devez savoir que la pierre dans la parole représente la révélation. Donc il s'est endormi sur la révélation.
Mais si tu ne gardes pas sur la révélation, tu ne verras pas. C'est pas possible. Il a vu les anges monter et descendre. Remarquez d'abord, c'était descendre et monter. Amen. Mais cette fois-ci, c'est Dieu et l'homme. Donc la vision là que lui voit, c'est Dieu et l'homme. On rejoue là. Regardez. Il s'est endormi sur son lit et son oreiller de pierre. Il a vu les anges monter et descendre. William Branham dit, d'abord, c'est descendre et puis monter. Mais cette fois-ci, c'était Dieu et l'homme. Sa vision là, c'est Dieu et l'homme. Prenez cela à toutes les époques. Ça, c'est notre époque. Regardez. Mais cette fois-ci, c'était Dieu et l'homme monter et descendre sur l'échelle de Jacob, comme nous l'appellerions. Après qu'ils eurent détruit chaque puissance, combattu chaque domination, il s'est assis à la droite et à la majesté divine en haut, loin au-dessus de toutes choses. Le canal du Saint-Esprit dans ce monde obscur s'est ouvert pour tout celui qui veut. Ce qui fait que le message est un choix. Même comme nous l'apprêchons, il y a d'autres qui disent, moi je crois pas. Moi je crois. C'est un choix. Ils peuvent venir être baptisés dans ce grand canal de bénédiction et ces bénédictions et recevoir les bénédictions rédemptrices pour lesquelles il est mort. Hommes et femmes, comment pouvez-vous rejeter une telle personne? Parce que c'est l'union de Dieu et de l'homme. Alors qu'il est assis là, revêtu de sa majesté. Oh, il est assis dans sa gloire ce matin. Que faites-vous? Maintenant, nous allons prendre l'utilisation de l'échelle de Jacob. Parce qu'on veut l'utiliser ce soir. Nous avons tous des problèmes qui nous dépassent la tête. Genre, abandonnons tout. C'est ce qui cloche chez les chrétiens ce soir. Dieu nous donne cela, mais nous avons peur d'explorer cela. Quand vous devenez un chrétien, vous êtes héritier de toutes les promesses de la Bible. Amen. Donc maintenant, il faut l'ouvrir de la Genèse à l'Apocalypse pour trouver ce pourquoi toi tu es héritier. C'est vrai, tout ce que Dieu a promis vous appartient. C'est juste comme une très grande galerie. Et par un seul esprit, nous avons été baptisés dans cette grande galerie qui est Christ. Eh bien, si une personne me donne quelque chose, je vais examiner la chose pour découvrir ce que je possède. Je pense que c'est ce que je devais faire, c'est ce que devraient faire les chrétiens ce soir. Découvrir ce que nous possédons. Si quelque chose est un peu en haut, au point de ne pas l'atteindre, oh Dieu, moi j'aimerais un salaire où je suis payé $5,000 le mois. Oh Dieu, moi j'aimerais que dans mes activités, que mon chiffre d'affaires atteigne $100,000. Oh Dieu, moi j'aimerais acheter telle parcelle à Gombe qui coûte 2 millions points. Ça ne va pas Atteindre. Et la promesse qui est dit, vous aurez des terres, des frères, des mères. Alors, nous avons pris une terre à Gombe. Comme Lighthouse. C'est Amen. un choix. Maintenant, si quelque chose est un peu en haut, au point que je ne sais pas l'atteindre, je vais chercher une échelle pour monter le pont. Et si dans la Bible, quelque chose que Dieu a promis semble quelque peu hors de ma portée, je vais rester à genoux et monter l'échelle
de Jacob jusqu'à ce que j'atteigne cela, parce que cela m'appartient. Dieu me l'a donné. Il y a un moyen pour toi d'utiliser cette échelle, et c'est la prière. C'est la raison pour laquelle nous avons enseigné dans une logique du Saint-Esprit. Si quelqu'un vous demande d'abandonner la prière, c'est-à-dire qu'il ne veut pas que vous utilisiez la tour pour contacter Dieu. En d'autres termes, il essaye de vous désunir avec Dieu. Il veut que la connexion soit brisée. Oui, mais maintenant que j'ai des problèmes que l'or et l'argent ne peuvent pas résoudre, qui va le faire? Non, personne. Quand j'ai mon enfant, mon parent malade, qui va résoudre le problème? Quand tu iras chez le médecin, il va te dire, pour cette maladie, je ne sais pas quoi faire. Qui va résoudre le problème pour toi? Il faut que tu prennes l'échelle de Jacob. Amen. Parce que si tu ne la prends pas, c'est ton problème. Parce que moi, dans mon cas, je vais la prendre. C'est un choix. Tout est un choix. Regardez. Dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Père céleste, il vient par la foi, par grâce. Il y a à peu près une douzaine de mains qui se sont levées. Ce sont les fruits du message. Amen. 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 Ils viennent à toi. Ils croient. J'ai confiance en eux également, Seigneur. Il a vraiment confiance en vous parce que vous êtes les fruits du message. Amen. Je crois que le Saint-Esprit leur a vraiment parlé. Et par la foi, ils gravissent l'échelle de Jacob maintenant. Ça veut dire qu'il faut que tu aies la foi. Il faut que tu tombes à genoux. Et tu vas l'utiliser. Regardez. Ils arrivent droit au pied de la croix. Là, ils déposent tous leurs péchés. Ça commence par la repentance. Et disent, Seigneur, c'est trop pour moi. Ah, moi qui suis un Congolais lambda, du jour au lendemain comme ça, nous n'avons pas on a compris. Ah, on a besoin de ça, vous avez un formal. Nous avons politicien depuis au pays qui fait la députation. Ce qui fait que continuellement, on va faire la innovaté. Oh Dieu, ça c'est trop pour moi. C'est au-delà de votre portée. Mais si vous avez ce qu'on appelle la foi, alors vous allez gravir l'échelle de Jacob. Maintenant. Et pour ça, vous allez d'abord commencer par déposer tous vos péchés. Et dire, Seigneur, c'est trop pour moi. Je veux bien, mais j'arrive pas. Vous voyez, je ne puis simplement pas les supporter plus longtemps. Veux-tu donc enlever le fardeau de mon péché et le désir d'agir ainsi dans mon cœur? Et permets que par la foi, en ce jour, je te reçoive comme mon sauveur personnel. Alors dorénavant, je te suivrai sur chaque kilomètre de la route jusqu'à la fin du voyage. Oh, c'est une grande promesse. J'entrevois ce que cela signifie que de tendre vers la perfection. Ce n'est pas entrer dans l'église et ce n'est pas entrer dans l'église et se fonder sur des œuvres mortes comme le baptême et autres. Mais je veux aller de l'avant jusqu'à ce que je ne puisse plus vivre, que Christ puisse vivre en moi. Voici le genre de prière qui vous emmène à escalader l'échelle. Vous déposez, Seigneur, si j'ai besoin d'une chose, si j'ai besoin de ça, ce n'est pas pour une rivalité avec X, Y, Z. Seigneur, si j'ai besoin de ceci,
Ce n'est pas en concurrence avec celui-là. Et si vous déposez tout ce qui n'est pas de Christ, vous gravirez cette tour spirituelle. Parce que c'est une tour spirituelle. Regardez ce qu'il dit dans la postérité d'Abraham. C'est comme cela que je deviens un chrétien. Je cherche à savoir ce dont je suis héritier. Amen. Oh là là. Trouvez tout un entrepôt plein de promesses. Bon, nous allons essayer de voir certaines promesses. Celle que j'aime beaucoup, c'est Marc 16. Parce que dans ce grand entrepôt, j'ai besoin de chasser des démons. C'est l'une des choses qui me dérange tous les jours de ma vie. Ce sont des démons dans les zones au travail, ce sont des démons de maladie, ce sont des démons partout. Et Marc 16 me dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, j'ai cru, je suis baptisé et je suis sauvé. Ok. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant que j'ai rempli les critères de croire, d'être baptisé et d'être sauvé, maintenant j'ai droit aux miracles qui doivent accompagner. En ton nom, je dois chasser les démons. Je dois parler de nouvelles langues. Le langage de l'unité. Et puis, si je suis au travail et que ma côté a fiti, poison de je ne sais quelle nature ou de forme, alors ils saisiront des serpents, ils boiront quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait point de mal. Ah, donc je n'ai pas le droit de craindre d'aller au travail et d'ouvrir la porte. Sinon, je vais devenir maniaque, parce qu'avant chaque jour, avant de faire la porte. Angoussa. Je commence à la bouger. Et puis, en temps, on a des infectants. Parce que c'est. Distanciation sociale. Cache-nez. Il y a des gens qui sont parano. Ah ouais. Donc, avec confiance dans mon tuté, le corps donc, il y a le bureau. D'ailleurs, le jour où j'entre dans ce bureau-là, je suis nommé. Il faut la dire, c'est la quitte, on enlève les tapis, tout le monde va split. Les gens parano. Hein? Mais ils n'ont pas Dieu. Est-ce que vous voyez les gens refaire à chaque fois les maisons blanches, les cabinets des Américains là-bas? Non. Mais on a vu ce nom, il est tout là. Le finalement, il a essayé de m'amener à temps. Bon, changer, c'est un qui va changer. Parce que ça va changer derrière nous, tout ça, on a qui m'a grillé, on a Fin de la kiss. Bon, si on se dit que ma peste, et puis ma canne, il m'a beaucoup besoin de me freiner l'installation, le programme de la caille. Débrouillé. Mais te débrouiller. Il faut que Marc essaie de ça là, sinon on s'en va bien. On s'en va bien, il a pété. Vous voyez? Et ensuite, ils imposeront les mains aux malades. Ah, en tout cas, quand on va dans la moka, parce que quand la fille est dans le malade, on va violer mon kilo, d'accord? Hein? Grâce. Quand on va donner pas mon kilo, on va donner mon kilo. Donc, c'est la mère à côté. On va donner pas mon kilo, c'est une marque de sanitaire. Ah oui. Aussi, d'abord, on a fer, on a cuivre. On va dire, ma pompe, on va dire, on va marquer 16, et ça. Voyez-vous, sinon, ça ne marchera pas. Faut nous et puis, nous allons ça là. Ce qu'on a là, ils ont des robots encore. D'ailleurs, on nous soutient dans cette parole. Regardez. Et puis, Dieu est bon et Lucifer est méchant. Il a dit, mettez un contrat. Regardez. C'est aussi une taxe. Ils ont un impôt. Amen. Mais regardez les systèmes. Prenons Malachie 4 et 3. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances
vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous Nous revenir. Un homme me trompe-t-il Dieu? Ah! L'Éternel Dieu dit oui, oui, car vous me trompez et vous dites, en quoi devons-nous tromper? Le Seigneur répond dans les dîmes Et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. C'est ça le problème. Tu veux l'argent? Il faut d'abord que le Seigneur ôte la malédiction qu'il avait mis. Tu veux le meilleur emploi, tu veux quoi que ce soit, il faut qu'il ôte la malédiction qu'il a mis parce que tu l'as trompé dans les dîmes et les offrandes. Et vous me trompez, la nation tout entière. Waouh! Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel Des armées. Donc, quand il y a un liste de parce que le Seigneur a nous mettre dans la balance. Pour le Seigneur nous ça, il y a plus d'une épreuve à garder foi. Maintenant, il nous donne aussi la possibilité de les tenter aussi. Donc ça, quand on fait, puis on a la patience, puis on nous rappelle chaque jour, on ne peut pas. Quand on voit d'abord qui n'a pas dit. Mais c'est votre droit. Il faut que vous priez à chaque fois. Quand on voit qui 1000 fois, moi les 1000 fois, on a d'abord qui. 1000 fois, exact, non, pour Dieu, ce n'est pas le chiffre qui compte. C'est l'acte. C'est le geste de foi. Regardez. Et il dit, tentez-moi, mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Va-t-il les ouvrir la semaine qui suit? Ça, moi, je ne sais pas. C'est votre combat de foi. N'a-t-il moi, dans mon évolution. Vous voyez, on s'en met là. Dans mon évolution, n'a-t-il jour, dans mon évolution. Et ça, c'est une bataille entre toi et lui, parce que toi, tu respectes. Pour tout ça, ça là. Ça ne vient que par ça, il n'y en a pas d'autre. Regardez. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévore, c'est celui qui t'embête au travail. Quand tu payes ta dîme, cette personne-là va être menacée. Quand on va faire le bilan pour vous côté, c'est lui qu'on va mal côté. Amen, amen. Parce qu'il menacera celui qui dévore. Quand il te fait la pression, là, il veut que tu quittes pour que lui reste seul. Donc il veut dévorer ta position. Mais tu ne comprends pas que c'est l'accomplissement de pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celui qui te dit, bon, pourquoi tu as côté comment il m'a dit ça et t'embolaté. Il dit que mon mot, et quoi? Adamé, à part dire que c'est caillou. On n'a pas la paix sur terre. Ne vous en faites pas. Mais pour vous, il menacera celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est le langage de l'agriculteur, parce qu'à l'ancien temps, où ces gens vivaient, le langage ou le métier qu'ils faisaient, c'était l'agriculture. C'est la raison pour laquelle les choses font référence à la vigne, à la campagne. Mais pour vous, ce sont les fruits de vos mains. Amen. Ce que vous faites dans votre diversité. Amen. Regardez, toutes les nations vous diront,
heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. C'est une promesse belle qu'il y a dans la parole. C'est à toi de la prendre et en respectant les conditions. Parce que pour que Marc 16 fonctionne, tu dois croire, tu dois être baptisé et tu dois être sauvé. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Alors en ce moment-là, Marc 16 est pour accompagner. Automatiquement. Respecter ma condition. Pour tous ces bénéfices qu'il y a dans l'argent, pour le paiement de la dîme, si tu respectes ça et que tu le fais conformément à la parole du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il menacera pour toi celui qui dévore. Il te rendra fertile. Et toutes les nations diront bienheureux. Tu seras un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Mais regardez ce que vous dites. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, car qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. C'est comme une fille qui dit, on a un petit message, dans le monde, je vivais maintenant, je ne suis plus vierge, qui va me prendre? Alors vos paroles sont rudes. Alors vous vous dites, à quoi ça sert de servir l'Éternel? Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher dans la tristesse? Depuis longtemps, vous n'avez pas dit, maman, ça fait 10 ans, 20 ans, depuis le jour où on a fait un changement. Tu marches dans la tristesse à cause de l'Éternel. Voyez-vous? Et quand tu fais ça, il dit que vos paroles sont rudes contre moi. Maintenant, nous estimons heureux les auteurs, les méchants qui prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Donc, vous me donnez parce que lui te tente, il prospère. Quelqu'un observe que les païens prospèrent. Ils s'en vont de l'avant. Alors nous estimons heureux les auteurs et les méchants, oui, parce qu'ils te tentent et ils échappent. Mais nous, quand nous te tentons, non seulement que nous ne prospérons pas, mais on gagne C'est vrai. une frappe de malédiction. Alors qu'avons-nous à gagner à observer les préceptes? Maintenant, écoutez ce que l'autre groupe dit. Alors, ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et Il écouta. un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. C'est-à-dire que quand toi tu auras payé ta dîme, et que l'autre dira non, fou, t'as été coach d'ailleurs, je m'appauvris, et puis non, on avait clarté, l'Éternel a écouté ça. L'Éternel aussi t'a vu déposer ton 1000 francs. Alors pour toi qui as observé sa parole, il ouvre un livre de souvenirs. Que va-t-il faire? Suspense, il y a vu mon bima, il y a Gohan. Va-t-il faire tomber ça sur toi, sur les enfants de tes enfants? Et à cause ça là, ni. Mais il a ouvert un livre. Il sait que c'est moi là. Bon, alors c'est venu. Alors c'est là. Alors c'est non, moi là. Alors c'est venu. Il écrit un livre de souvenirs. Et à la fin, il dit, ils seront en moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Donc leur salut est garanti. Au jour que je prépare, j'aurai compassion comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence
entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui Qui ne le sert pas. Voilà les promesses qu'il y a dans la galerie. Amen. Échelle de Jacob. C'est ça les promesses qu'il y a dans la galerie. C'est ça qu'il vous faut rechercher. Ouvre cette Bible, tombe sur celle-ci, on va dire calme. Chaque mois, il répète à la caca. Eh, il manque sur 1000 francs. 1000 francs dans la taille. Et puis, parce qu'on a intérêt. Amen. Parce qu'on a intérêt. Parce qu'il a dit qu'il multipliera au centuple. Amen. Parce que c'est l'intérêt. Donc même si tu demandes un salaire de $30 000, tu as raison. Si tu demandes un salaire de n'importe quel montant, tu as raison. Parce que aussi au côté c'est une économie, mais ça peut aider. Il n'y a pas de limite. Vous avez raison. Regardez. Les bénéfices de la dîme, qui est un contrat social avec Dieu, il ouvrira les écluses des cieux. Donc, c'est un peu comme les politiciens, quand on a pris le pouvoir, on avait tous les riches des réseaux sociaux, des Facebook, des Apple, vraiment on se barrait, famille autour de lui. Parce qu'ils ont soutenu la campagne. C'est pas gratuit. C'est pour que quand il y a un pépin avec la loi, on se barrait dans la Maison Blanche. Les écluses des cieux sont ouvertes vous aussi, vous avez la faute, vous avez l'erreur, vous avez les églises sont ouvertes, les chats est toujours là. Donc, il doit avoir Un bon payé. Même un truc pour l'argent, il est mystique. Vous pouvez aller à la porte et dire, vous pouvez aller à la moto. Vous pouvez. Regardez. Non seulement qu'il vous écoutera toujours, qu'il répondra à la bénédiction en abondance. Ah, on est sur vous, vous n'avez pas de bénédiction. Non, il tombe sur aussi matin. Alors, pour revenir, plaider. Voilà. Je menacerai pour vous celui qui dévore, et vos fruits de vos vignes seront fertiles. Toutes les nations vous diront bienheureux. J'ouvrirai un livre de souvenirs pour vous, c'est-à-dire qu'il fait pour vous des épargnes. Amen. Et c'est ce qu'on appelle le retour des taxes. Retour sur Parce que il ouvre un livre des souvenirs. Retour sur l'investissement. Et un jour, il va retourner l'investissement. Voilà. Sur l'investissement. Alors que Lucifer, quand il copie la dîme, il en fait les taxes. Et ces taxes sont un fardeau. Et ça, c'est de l'esclavagisme. Regardez. Vous, quand d'abord vous travaillez, au monde a coûté à taxe. Donc quand tu touches ton salaire là, et quand tu n'as pas bien par déjà. Quand tu vas bon. Si la kataki déjà. Quand tu vas prendre ton argent, ok, pour ce magasin, Keba, voir tes awana. TVA. TVA. Catering. Catégorisation. Dans la boutique, il y a taxe, il y a l'ouverture, taxe, il y a l'environnement. À tel point, mes habitants, regardez, sans argent, sans rien faire. Ces choses ne peuvent pas satisfaire. Leur aboutissement, c'est la mort éternelle. Et ça vous coûte l'argent que vous ne pouvez réunir à avoir pour être le gros bonheur. Qui offre le divertissement ou le garçon qui offre l'amusement. Peu importe ce que vous êtes, jeune fille populaire ou quoi que ce soit, faire cela vous coûte tout ce que vous pouvez réunir. Vous portez l'événement le plus coûteux, vous faites les choses que vous faites les choses que fait le monde, juste pour récolter
une addition de condamnation éternelle. Ceux qui vivent mal, c'est Lucifer qui leur pousse à vivre comme ça. Et tout ce qu'ils récoltent, c'est une addition de condamnation éternelle. Or, Dieu a demandé pourquoi, que ferons-nous au jour du jugement quand on nous demandera pourquoi nous avons fait cela? Quelle sera notre réponse? Quelle sera la réponse pour l'Amérique moderne qui se dit être une nation chrétienne? Annuellement, on dépense plus d'argent pour le whisky que pour la nourriture. Pourquoi dépenser son argent pour ce genre de choses? Pourtant, le gouvernement vous enverra en prison à cause de 5 dollars destinés aux taxes. Alors que ceux qui sont riches se dégagent de payer ces impôts en offrant de grands amusements, en faisant des choses qui n'ont pas de tête et de queue. Mais si vous, le citoyen lambda, vous ne payez pas vos taxes, on vous jettera en prison. Par d'ailleurs, évasion fiscale. Et si aussi tu es une compagnie pour solo liberté, et que auditeur failli, j'ai failli. j'ai failli, dans ce scénario failli, aussi pas tu es évasion fiscale. Ouais. Ok. Voyez-vous? Et pourtant, dans notre pays, si vous regardez les taxes que l'on paie, on a l'impôt sur le revenu, la taxe de vente, l'impôt foncier, l'impôt sur les successions, les taxes d'assises. Et si vous parlez pour la taxe d'assises en haut, on a taxe de vente, taxe sur le carburant, taxe de luxe, taxe sur la valeur ajoutée, taxe environnementale. Il y a même ce qu'on appelle la taxe sur le péché. Donc, vous voyez quoi de lui, et ça n'a formé la taxe dans un mot. Oh. Taxe sur le péché. Vous vous rendrez compte à la fin que sur votre revenu là, vous payez 60% à Lucifer. Voilà. On vous taxe partout. Moi, vous savez, la facture des autres. Taxe, c'est ça. On nous taxe Lucifer, il vous taxe surtout. Pendant que l'Éternel, lui, ne prend que 10%. Et d'ailleurs, celui de l'Éternel, il s'attend pour tout que Yob PCA de bonne foi. C'est-à-dire que c'est un impôt déclaratif. Yob va déclarer que tu as autant. C'est ça. Yob on vous dit. Lucifer dit jamais. Lucifer, ça ne marche pas. D'abord, il y a beaucoup de reçoit. Et puis, on a source. Mais puis, ce qu'on déclare qui, aussi évalué qui, le jour où Aboya, après ça, il va réajustement. Ah, la pénalité. Pénalité, non. Le canton là-bas qui donc, on va finir stress. Donc, surtout dans les États-Unis. Taxe dans le tout cas, taxe dans le bon là-bas, ou épargner un bon, comme ils appellent ça, la taxe de. Attends. Social Security Tax. Ouais, quand les gens font leurs épargnes pour qu'on leur paye à la vieillesse, leur pension, ils payent la taxe sur cette action-là. Alors que ça a déjà payé les taxes. Normalement. Mais parce que va dire ma banque, c'est là que Trump essaye d'enlever ça pour que et les taxes de Lucifer font fuir les individus tout comme les grandes compagnies. Parce que quand vous prenez ces grands comme les Google, les Apple, les Amazon et consorts, quand l'Union européenne veut monter les taxes, Bakimi. Le kilo. Parce que qui est celui qui voudra te payer 40 à 60% de son revenu? Il faut pas beaucoup dans la compte offshore. Ouais. Qui voudra faire? Et puis là-bas, à ce niveau-là, ça se chiffre en milliards. Hein? Et même quand vous êtes une nation, vous aurez la taxe sur le carbone. La taxe carbone. Lucifer va vous taxer.
Et quand il vous taxe, Aboyo Kabino, Mawate. il prélève à la source. À tel point que nous n'avons pas de combien. Vous voyez? Vous pouvez vous imaginer. Et gare à celui qui ira poser la question. Vous voyez encore? Gare à celui qui ira poser la question. Donc, vous voyez? Quand vous comparez les deux systèmes, vous verrez qu'il vaut mieux prendre le joug de l'Éternel. Amen. C'est léger et doux. Il est léger. Mais celle de Lucifer, mais ça vous déplume. Ça vous déplume à un niveau que les gens qui épargnent leur argent quand ils deviennent vieux, ils veulent venir le dépenser en Afrique. Bah, tiens, on te clé. Vous voyez que beaucoup en Afrique, dans la Western Union, pas bloqué. Parce que dans ce monde, évasion fiscale. Non, c'est pas Kangi. Et le père a dépensé, pour dépenser mon caca. Mais comme ça ne tout pas si. Et bien, les mieux, on a un bon, on a un bon côté. Mais ça va revenir ça encore. Parce que quand ils se disent, mais il faut la juger. Et. Ah, le roi, nous avons la loi, c'est pas là. Il trouve bon de venir. Mais Lucifer, à côté de nous, a bloqué les sources. Ah ouais, c'est quoi? A bloqué, il faut bloquer. Voyez? Prenons le fondement fondamental. Parce que si tu entres dans cette galerie, tu dois savoir les privilèges que tu as. Il dit ceci dans le fondement fondamental de la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Vous êtes-vous déjà rendu compte de ce que cela signifie? Savez-vous que si nous allons devant Dieu au nom de Jésus, c'est exactement comme si Jésus lui-même priait. Amen. Donc il faut d'abord voir ce que vous avez comme privilège. Priez, prenez l'échelle de Jacob. Et ça, vous devez prendre fier. Vous devez être fier. Après ce qu'il bébé, ça va qui vous dit connexion ça. Il dit c'est comme si c'est Jésus qui priait lui-même. Ce n'est plus moi qui prie. Si je viens au nom et qu'ils reconnaissent son nom, et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Amen. Et alors, si je vais au Père au nom de Jésus, ce n'est plus moi qui prie, c'est Jésus qui prie. Amen. C'est son esprit priant au travers de moi. C'est là que vous savez le juge et l'avocat qui est de votre famille. Donc ce sont les choses que vous devez avoir. Il y en a beaucoup et beaucoup et beaucoup et beaucoup. Oh là 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 là. Est-ce qu'on finira? On ne finira plus. Allez dans la gloire. Prenons la foi d'Abraham. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Du même Saint-Esprit qui était sur Abraham. Il m'a fait entrer dans ce même corps par le baptême. Je suis héritier de chaque promesse. Si quelque chose semble être à un niveau plus élevé, j'irai prendre un escabeau, je monterai là-dessus, j'examinerai cela pour voir à quoi ça ressemble. C'est comme ça avec la guérison divine. Si elle semble être un peu hors de ma portée, je me mettrai à genoux. C'est ça l'échelle de Jacob. Amen. C'est-à-dire qu'il faut prendre la parole dans toute sa dimension. Quand tu te mets à genoux, c'est ça l'échelle de Jacob. Et je monterai dans la prière jusqu'à découvrir tout ce qu'il en est. Je verrai ce qui m'appartient. C'est à moi, c'est à vous. Tout cela est à vous si vous le croyez. Amen. C'est-à-dire que vous devez vous mettre dans cette position-là où la parole est à vous.
L'échelle de Jacob, c'est présenté comme Dieu et l'homme. L'échelle de Jacob, c'est Dieu et son fils. L'échelle de Jacob, c'est la prière. L'échelle de Jacob, c'est le salut. L'échelle de Jacob, c'est beaucoup de choses. C'est pour vous la prière. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser en tout temps et en toute circonstance. Amen. Regardez ce qui est dit dans Deutéronome. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit des troupeaux, le fruit de ton sol. Quelle belle promesse qu'il y a dans la parole. Amen. Il veut te combler de bien. Il veut que tu aies beaucoup d'enfants. Mais aujourd'hui, c'est Pierre. Conjoncture. Alors que pour Dieu, il considère qu'un homme qui a beaucoup d'enfants est béni. Voyez-vous? Regarde. Il bénira le fruit de ton sol, le travail que tu fais, dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Et le pays qu'on nous a juré de donner à nous et à nos pères, c'est le message du temps de la fin. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Quoi? Le ciel. C'est-à-dire qu'il te sauve d'abord. Parce qu'il peut te donner la voiture et tout ce que tu veux, mais s'il ne te donne pas sa vie éternelle, c'est qu'il ne t'a pas d'abord ouvert son bon trésor. Amen. Alors si tu lui fais plaisir, tu commences d'abord par la vie éternelle. Amen. Ensuite, pour ce voyage terrestre, il va donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Amen. Il doit bénir tout le travail de tes mains. Petit soit-elle, toi dis-toi simplement que Adoramin Fouawa, il bénira cela. Amen. Même si tu as des problèmes de mégestion, même si tu as des problèmes de bonne gestion, peu importe, rassure-toi qu'il trouve son compte. Alors, il bénira le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Quand tu te retrouves en train d'emprunter, prie. Prie, prends l'échelle de Jacob. Prie. Parce que le rôle de Lucifer, c'est de nous amener des problèmes jusqu'à $1 million. Lucifer va t'amener des problèmes jusqu'à $1 million, et puis aussi un souci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Maintenant, la tête en haut, il s'agit de quoi? Voilà. Parce qu'il t'a donné sa promesse. C'est une chose qui se retrouve dans la galerie. Tu as vu ça? Ça t'intéresse? Prends l'échelle de Jacob, qui dit cela maintenant de l'écriture. Parce que j'ai rempli les commissions, il s'en a nous, l'écriture. Et puis dans cette foi, parce que vous mettez une seule passion, vous n'êtes pas pour sa foi. Pour ça, c'est la normalité. Au Seigneur, au beau sanité, pour le cas où personne ne va répondre à la prière. C'est un mystique, tout à fait. Ce n'est pas normal. Donc, il a dit que ta volonté soit faite. Amen. Donc, il a trop, tout le monde est dans la gare. Ah, il y a ça la gare. Nous sommes là, tant qu'il faut, quoi, nous sommes aussi. Que ta volonté soit faite, caca. Amen. Regarde, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. On a tout le monde qui est en bas, on a ensemble. Il y a tout le monde qui est ensemble. C'est quoi aussi? Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu observeras et le mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche, de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui
pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu n'observeras pas et tu ne le mettras pas en pratique tous ces commandements. Et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront. Et qui seront. C'est un Dieu qui est du doublou, qui a oublié le système d'alliés. Le cas Lucifer, ok, vous salez. Il est copain à lui, non? Mais il faut que tu aies un système d'alliés. Salé là. Et que tu n'obéis pas à ses commandements, à aussi qu'on peut qualité. Parce qu'il se trouvera être laissé dans le contrat. Parce que lui, il te dira toujours qu'il a tenu le contrat. Vous devez que la tenue dans le livre. Pour on a bien tenu le contrat. Mais ce qui est tenu, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Local. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Donc là, on a les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et menu bétail, et toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Donc peine perdue quoi. C'est ça le problème de l'Éternel. Chercher à ôter la malédiction en respectant ses paroles. C'est ça les choses qui sont promises. Et je me mettrai à genoux, et c'est ça l'échec de Jacob. Tu devras prier, Seigneur, pardonne-moi, à partir d'aujourd'hui, je vais rectifier. Je ne savais pas que c'était comme ça. Merci pour ta révélation. Aide-moi parce que tu sais qu'en ce moment, il y a aussi les rentrées scolaires. Et c'est encore difficile. Mais je te prie, Seigneur, si tu fais ceci, tu me bénis, je me mettrai en ordre, je corrigerai. C'est comme ça que l'on prend l'échelle de Jacob. Le Seigneur n'est pas un Dieu quand tu as péché à bloquer les matin. Non. Il a une armée d'anges prêts pour te relever. C'est pas un Dieu parce que tu as mal agi avec le maillot. Non. Ça, ce sont les hommes qui font ça. Tu brises la langue, disons. L'Éternel n'est pas comme ça. Il sait de quoi vous êtes formés. Il sait ce par quoi vous passez. Il a besoin de votre foi. Regardez, nous allons. Je ne peux pas dépasser. Finissons par celle-ci. L'expectative. Ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Ce que moi j'appelle bénédiction, comme si personne n'a invité. Ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. Alors, ce que nous devons faire, c'est de retourner au programme de Dieu. Amen. Et voir ce que Dieu veut que nous fassions après. Et le seul moyen que je connaisse pour y arriver, c'est la prière. Amen. La prière, c'est la clé, c'est la réponse. La prière change les circonstances. La prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée entre les mains des êtres humains. C'est ça l'échelle de Jacob. Et vous devez l'utiliser. Il y a la communication avec la gloire. Amen. Vous pouvez vous tenir debout pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse.